Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience d'un soin quintessence. Alors, pour établir le contexte, j'étais en train de suivre plusieurs vidéos à une époque, là je regardais pas mal de choses, et puis il y a eu une interview qui m'a intéressée d'une personne qui avait pratiqué pas mal l'hypnose régressive suite aux travaux de Dolores Cannon. Donc là on est vraiment sur sur une approche au niveau quantique, mais aussi d'un point de vue voilà, qu'on pourrait appeler perché selon comment on se positionne. Et parce que cette Dolores Cannon, par rapport à des hypnoses régressives qu'elle avait fait avec des personnes, avait découvert que les gens parlaient de vie en fait régressive, hein, c'est les vies antérieures. Ça en tant que tel, en plus, comme je vous ai parlé de mon expérience de l'hypnose, c'est pas quelque chose vers lequel je me dirigeais spontanément. En revanche, la personne qui était interviewée expliquait qu'elle avait développé une technique, donc elle appelait le soin quintessence, parce que justement, elle reprenait des paramètres ou des choses qui correspondaient à la pratique de Dolores Cannon avec l'hypnose régressive, mais maintenant elle trouvait que c'était plus utile aux gens de faire ces hypnoses régressives pour aller savoir dans des vies antérieures les missions qu'ils avaient ou pourquoi ils étaient là, mais plutôt d'aller voir ce qui était aujourd'hui dans cette vie-ci ou autre, mais ce qui coinçait éventuellement pour être plus aligné dans sa vie et ainsi pouvoir mieux vivre tous les changements qui sont actuels, qui font que la société elle est assez chaotique de vue de l'extérieur. En tout cas, il se passe pas mal de choses qui sont assez insécurisantes. Et donc, ça permettait en fait d'aller voir tout ce qui pouvait être un frein ou un alourdissement pour permettre de mieux suivre ces changements, un peu comme si on surfait sur la vague. En tout cas, moi, c'est ce que j'en avais compris en gros. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors maintenant, vous commencez à me connaître pour ceux qui me suivent. J'ai été curieuse, donc je suis allée voir sur Internet ce qu'elle proposait. Et puis, elle a dit qu'elle avait formé d'autres personnes. Donc, je suis allée voir d'autres personnes qu'elle avait formées et j'ai regardé un peu qui étaient dans le coin. J'ai trouvé au moins deux contacts à qui j'ai envoyé des mails pour avoir des informations. Et des deux, il y en a une des deux qui m'a répondu assez rapidement et puis voilà, son site était bien documenté et j'ai décidé de sauter le pas. Alors c'était aussi un investissement, donc c'était 2 heures de séance. Mais quand je lui ai demandé en début de rendez-vous, elle me disait, parce que moi au départ je pensais que c'était un soin, voilà, et c'était tout. Et en fait après je me suis dit, tiens, peut-être que ça se refait régulièrement. Et elle m'a dit que normalement c'était quand même assez puissant et que c'était pas la peine d'en refaire avant 6 mois, voire 1 an, et puis que peut-être il n'y aurait plus du tout besoin, hein, ce sera à moi de voir. Donc il y avait toute une présentation en début de rendez-vous où je lui expliquais un petit peu ce qui m'amenait, ce qui m'avait motivé à prendre rendez-vous avec elle, qu'est-ce qui coinçait selon moi aujourd'hui dans ma vie. Donc je lui avais amené ça, les choses sur lesquelles j'aurais eu envie d'avoir des éclairages. Donc je lui ai amené 2-3 thèmes. Ensuite on a démarré la séance à proprement parler. Donc là il fallait que je sois allongée, mais qu'elle puisse me voir. J'avais les écouteurs. Et donc elle mettait dans un état modifié de conscience pour pouvoir accéder à différents endroits. Et en fait, on a exploré comme ça, au gré de ce qui me venait. Elle me disait que voilà, fallait pas censurer, tout était juste. Et on a suivi, pour moi en fait, on a suivi en gros 3-4 décors. On est allé dans 3-4 décors différents. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle faisait ce qu'elle me guidait en fait dans ce voyage, en fait j'ai compris qu'aussi elle allait déceler les blessures principales. Alors il y a ce livre là des 5 blessures qui empêchent d'avancer. En fait elle est allée voir parce que quand je lui ai donné certaines choses qui me venaient, elle m'a nommé après la blessure à laquelle pour elle ça correspondait. Donc on a exploré, alors c'était vraiment
curieux parce qu'il y a des choses, bon bah voilà, ça avait l'air complètement, je savais pas trop à quoi le relier, c'était un peu bizarre, ça sortait un peu ça faisait un peu comme les rêves quoi, ça sortait du champ du rationnel. Et puis ensuite on a été faire deux voyages vraiment dans des décors particuliers où là c'était sur des problématiques que j'avais amenées. Donc les autres, on avait exploré comme ça, elle m'avait dit ce qu'on allait voir, mais là, c'était par rapport à ce que moi j'avais amené. Et donc c'est là où elle a nommé les blessures en particulier. Et du coup, c'était vraiment, alors là, pour le coup, c'était beaucoup plus précis. Ça racontait vraiment quelque chose. C'était vraiment touchant d'ailleurs. Et puis, je me rappelle sur le deuxième, il y a eu vraiment deux. Alors, elle dit, c'est un peu, elle n'a pas nommé ça comme ça, mais c'est comme si, on va dire que c'était comme deux vies antérieures. Alors, c'est pas vraiment deux vies antérieures, parce que la première, c'était éventuellement là où il s'est noué quelque chose qui faisait que ça se répétait dans la vie là. Et l'autre, en fait, ça m'a vraiment interpellée, parce qu'elle me dit, on va aller voir par rapport à cette question-là. Et par rapport à ce que je vivais, j'ai dit, c'est marrant, parce que cette personne-là, ce qui me vient, c'est que c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Que j'ai pas connue. Mais c'était vraiment, je le voyais comme sur une photo, et puis c'était vraiment elle. Je le sentais. Et donc je rentrais en contact avec elle, et c'était vraiment curieux, parce que je m'y attendais pas du tout. Et bon voilà, donc il s'est passé un certain nombre de choses par rapport à elle, avec aussi un nettoyage des blessures, justement, pour libérer complètement ça. Et puis après, voilà, il y avait un retour ici de lâcher. Et puis après, voilà, je revenais, on faisait un débrief. Et c'est vrai que après la séance, j'étais un peu déçue, parce que entre ce que j'en avais compris dans l'interview, ce que j'en avais compris en lisant, je m'étais encore emballée, hyper enthousiaste. Je m'étais fait un super truc, genre ouais, s'il faut une séance où ça va être un truc vraiment waouh, extraordinaire. Et moi, j'ai eu l'impression que ça m'avait pas plus transcendé que ça. J'avais pas vraiment vu là. Elle disait que ça avait nettoyé définitivement ou en profondeur et tout. J'avais senti, mais sans plus. Et puis voilà. Donc je me suis dit finalement. Je regrettais pas, mais j'avais pas vécu ce que je m'attendais à vivre. Ça ressemblait pas mal à d'autres choses que j'avais faites en fait aussi. C'était ça, je m'attendais à un truc complètement différent, alors qu'au final, ça pouvait ressembler à un voyage chamanique par exemple, ou ce que je vous ai dit par rapport à la sophroanalyse, ou encore la maïeusthésie. Ça ressemblait un peu à ça par rapport à ce que j'ai visité, d'une autre façon quand même, mais ça pouvait ressembler. Et puis, je vous ai parlé là dans la dernière vidéo du coaching que j'ai fait sur la relation à l'argent. Et en fait, dans une des semaines, là, une des thématiques qu'on abordait dans ce coaching-là, ou même pas, il y a eu déjà un premier truc qui s'est semé dans le challenge de 15 jours là. Et ensuite, tout d'un coup, j'ai eu vraiment un truc qui est venu, quoi, où j'ai fait un rapprochement par rapport à cette arrière-arrière-grand-mère. Et en fait, je reste maintenant, avec le recul, je pense vraiment, je reste persuadée que si j'avais pas fait le soin quintessence, j'aurais pas fait remonter ce truc-là. Et du coup, j'aurais sans doute pas eu une clé de compréhension d'une des problématiques que je portais par rapport à la relation à l'argent. Donc voilà, c'est juste pour dire par ricochet. Et là, du coup, j'ai commencé à me dire, finalement, ce soin quintessence, sur le coup, peut-être, ouais, j'ai pas eu l'impression que, mais en profondeur, il y a certainement des choses qui bougent, et du coup, il y a par moments des choses qui remontent aussi à la conscience, mais ça continue d'infuser. Il y a quelques mois, j'ai ressenti l'envie d'écouter, parce que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que voilà, je lui parlais, elle me disait voilà, qu'est-ce que vous voyez, elle me guidait, puis elle me demandait de décrire. Et sur la fin d'ailleurs, j'avais eu contact avec mon grand-père paternel, avec qui j'étais très proche quand j'étais jeune, et donc c'était assez touchant, et il me disait des trucs, et avant qu'on se quitte là, parce que c'était la fin du voyage, elle me dit voilà, et puis je lui dis non mais j'ai pas envie de le partager, j'avais pas envie de le dire, quoi, c'était perso. Sauf qu'en fait ce que je savais pas, c'est qu'elle enregistrait. Et du coup après elle m'a envoyé, elle m'a dit voilà, je vais vous renvoyer la bande son, donc vous aurez la bande son du soin.
Et du coup, je me suis dit, ah mince, si j'avais su, j'aurais exprimé ce qu'il m'avait dit, parce que comme ça, j'aurais pu le réentendre. Parce que maintenant, en fait, au fond, j'ai un peu oublié. L'essence est là, hein, je me rappelle, mais j'ai oublié ce qui a été dit en termes de mots. Bon voilà, ça c'est la partie. Mais en tout cas, comme elle avait envoyé cet audio, et vraiment, comme je vous ai dit là dans la vidéo sur le thème astral, moi je trouve vraiment que c'est des outils vraiment utile parce que, c'est vrai aussi pour, je vous en ai parlé aussi pour le FaceTime par exemple, en fait le fait d'avoir des vidéos ou des audios là, ça permet en fait de le réécouter plus tard, et en le réécoutant, je me suis rendu compte que j'avais oublié pas mal de choses bien sûr, et puis ça m'a permis de refaire le voyage et d'avoir d'autres visions, alors pas des visions, je veux dire d'autres points de vue par rapport à différents sujets. Et j'ai bien aimé en fait, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé que c'était utile d'avoir ces enregistrements. Donc le bilan que je ferai, après tout ce que je viens de vous dire, il est positif, même si comme je vous dis, à la fin de la séance, j'aurais été plutôt dans un bilan mitigé. Mais au final, j'ai trouvé que là, après en plus l'avoir réécouté, il y avait vraiment quelque chose de très touchant, de très poétique aussi. Et que ça, finalement, c'est de la nourriture pour l'ensemble. Et que le fait de l'avoir réécouté, ça m'a renourri un peu comme quand on réécoute une chanson, qu'on revoit un film qu'on aime beaucoup. Là, ça m'a fait la même chose. Et ça m'a aussi permis de revoir les choses différemment. Parce que quand ça s'est passé sur le moment, j'avais des jugements, j'avais des impressions, je me disais oh là là, ça, il y avait des trucs que je trouvais pas super, des images que j'avais. Et au final, là, ça m'a permis de le voir différemment. Et de me dire, oh, c'est marrant, moi j'étais pressée, je voulais tel ou tel truc, ou j'avais anticipé par rapport à ce qu'elle me disait. Et je trouvais que ce que j'obtenais ou ce à quoi j'avais contact, c'était pas terrible. Et en fait, là, je voyais en fait le cadeau, je voyais le côté beau en fait de ce que j'ai découvert, ou ce que j'ai rencontré, ou ce que j'ai visité pendant cette séance. Donc il est plutôt positif mon bilan. Alors comme les autres fois, je pense que je vais lui envoyer cette vidéo à cette personne et je lui demanderai si elle veut que je mette ses contacts, enfin ses coordonnées. Et comme ça, vous pourrez aller voir, ou sinon vous tapez soins quintessence. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui s'appelaient un peu comme ça. Donc on ne faudrait pas trop confondre. Et la personne qui a mis ça en place, je ne me rappelle plus, là j'ai pas noté son nom. Mais elle est, je sais plus si elle est libanaise ou... En tout cas, elle parle anglais, mais elle parle aussi très bien français. Mais enfin voilà, bon bref. Je verrai si je vous mets, si c'est un lien YouTube, je vous mettrai. Si je trouve un truc YouTube sur elle, je vous le mettrai sous la vidéo. Comme ça vous permet d'avoir un peu plus d'infos si ça vous a rendu curieux. Donc voilà pour ce qui est de ce soin quintessence. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a apporté des informations utiles, peut-être donné envie d'essayer. Pour ma part, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.